Salut tout le monde, il fallait vraiment que je vous parle aujourd'hui. Écoutez, je suis vraiment, puis on va laisser faire le politiquement correct. Je suis en tabarnak, encore une fois, à cause du gouvernement du Québec. Puis là, elle est pas dit, moi, c'est à cause de ses couillards. Puis écoute, tous les gouvernements en place depuis des décennies négligent les personnes handicapées et nous traitent comme si on n'existait pas. D'ailleurs, c'est ce qui me fait réagir aujourd'hui. Un article de Mylène Boisan, Le Soleil. Le titre, c'est Ils oublient que j'existe. Jeune femme atteinte de paralysie cérébrale, Chantal Gay, qui est depuis 4 ans et demi en CHSLD, qui bien sûr vit de la misère. Allez lire l'article, moi je ne vais pas vous raconter tout ce que Mylène nous raconte parce que ben, ça vaut vraiment la peine d'aller le lire, aller le partager. Partagez aussi cet audio-là. Et je suis désolé de ne pas être en vidéo. Mais prenez le temps de m'écouter jusqu'à la fin et partagez-le. Je pense que l'avenir des personnes handicapées au Québec, ça dépend de tout le monde. C'est pas juste une affaire des familles handicapées, puis ça dépend de tout le monde. Je veux dire, il faut à un moment donné faire un choix social. Là, si vous dites, ben là, des personnes handicapées, on n'en a rien à foutre, ben écoutez, dites-nous-les. Dites-nous-les tout de suite, puis on fera ce qu'il y a à faire. Mais en tout cas, elle, Chantal Gay, elle attend pas. Elle a décidé de faire ce qu'il fallait faire. J'approuve pas sa décision, bien sûr. Sauf que je comprends sa décision. Elle a entamé depuis 2 semaines et demie une grève de la faim. Écoutez, elle dit dans l'article, écoutez, c'est quelque chose, là. Et, il m'apporte mes plateaux, ça veut dire, au CHSLD, il apporte ses plateaux, puis il ramène ses plateaux, puis ils n'ont pas remarqué qu'elle fait la grève de la faim depuis 2 semaines, imaginez-vous donc. Ils vont l'avoir appris avec cet article-là. Ça fait 2 semaines qu'elle mange pas, puis ils l'ont pas remarqué. Faut-il des estis de malades mentales? Je comprends que le personnel, on veut pas trop cracher sur le personnel. Euh, je sais, ok, vous n'êtes pas assez nombreux, mais s'il vous plaît, là, soyez humains, un peu de compassion, un peu de... Sentez-vous concerné, employés du réseau, sentez-vous concerné. Puis je parle à tous les employés du réseau, hein, je parle des auxiliaires, des préposés, je parle des TS, je parle de tout le monde, là. Sentez-vous concerné, puis peut-être que l'État va se sentir concerné. Puis là, l'État, là, c'est sûr qu'il faut choisir. Écoute, je suis un porte-parole, je devrais être gentil, je devrais être fin. Ben, tous les gouvernements qui ont passé et qui y sont en ce moment, là, vous êtes des méchants trous de cul. Vous êtes des méchants trous de cul. Puis je peux pas être politiquement correct. Au peuple québécois, vous devez savoir une chose. Les personnes handicapées, là, ce sont des gens qui ont été oubliés dans le système. Ce sont des gens qui ne peuvent pas manifester en grand nombre. Ce ne sont pas des gens qui ont un pouvoir économique. Alors, ce sont des gens qui sont, qui sont oubliés. C'est ce qui arrive, là. Puis vous autres, chez vous, vous êtes là, vous faites vos petites affaires, puis vous allez travailler, puis c'est épuisant, puis vous venez, vous vous occupez de vos enfants, puis c'est correct. C'est correct, ça. Mais à un moment donné, il faut que les gens se lèvent, il faut que les gens disent, ben, gars, ça suffit, là. Il faut faire quelque chose, puis il faut faire quelque chose tout de suite. Moi, je demande au gouvernement du Québec d'avoir une loi claire en ce qui concerne les personnes handicapées au Québec. Ça veut dire, ben, je pense carrément qu'il devrait avoir un ministère de la personne handicapée, parce que les organismes qui existent en ce moment, ils sont inefficaces. Écoutez, là, il y a même, écoutez, je suis vraiment hors de moi, j'ai pas écrit de texte avant, là, puis ça, vous le comprenez bien en ce moment. Il y a Jonathan Marchand, il y a Daniel Pilote qui dernièrement ont fait des sorties médiatiques quand même très importantes. Et Daniel Pilote lui a même été à l'Assemblée nationale parler. Ah, on s'en calisse-tu? Hey, on s'en calisse. Crève en CHSLD, le grand crève, là. Écoute-moi bien. Puis là, il faut que je dise aux contribuables, là, à vous tous, mes voisins, mes amis, mes connaissances, mes contacts, ceux qui me suivent dans les médias, ça coûte moins cher à nous tous de garder une personne handicapée dans son domicile. Quand je dis garder, c'est juste se garder. Tu sais, franchement, garder.
Tu sais, laisser à la personne handicapée vivre sa vie en lui donnant de l'aide à domicile, ça lui coûte moins cher que de le mettre en CHSLD. Hey, des chiffres vite comme ça, là. Ben vite, là. C'est minimum 90 000 là, pour héberger une personne comme moi ou comme Daniel ou comme Chantal Guay en CHSLD, minimum. Pas de. Puis là, on n'a pas de vie, là. Faut comprendre la dynamique, là. Faut la comprendre, la dynamique. C'est pas une affaire de. Ah, je vais me curer les ongles, là, tabarnak, là. Tu sais, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire pour vous dire à quel point c'est important. Mais qu'est-ce que je t'ai appris à dire? Je suis perdu. Hey, qu'est-ce que je t'ai appris à dire, là? Ça coûtait, ouais, c'est ça. Puis à domicile, on pourrait, ouais, c'est ça, ça coûtait minimum 90 000. Puis à domicile, on pourrait facilement aller des alentours de 60, 60 000 à peu près. Même on pourrait aller jusqu'à 50 000 facilement. Facilement. C'est quelque chose qui se ferait assez facilement. En Suède, un pays qui est pratiquement parfait pour les personnes handicapées, la Suède a aboli tous les CHSLD. La Suède a une loi très spéciale, une loi stricte qui donne du service de 24 heures sur 24 aux personnes handicapées qui en ont besoin. C'est les personnes handicapées qui gèrent eux-mêmes leur truc. Le gouvernement n'a même pas besoin de s'impliquer. Tout ce qu'il a à faire, c'est envoyer son chèque. Écoutez, je pense qu'il faut faire quelque chose au Québec. Le Québec est en crise en ce qui concerne les personnes handicapées. Et je demande bien sûr aux parlementaires d'agir là-dessus. Écoutez, je vais sûrement écrire quelque chose bientôt. Mais là, je voulais absolument vous parler parce que ça me répugne. Chantal va sûrement... si Chantal poursuit la grève de la fin jusqu'à la fin, ben, ça sera la fin. Hein? Je veux dire, elle décédera dans peu de temps. Et je suis extrêmement désolé pour elle. Je souhaite que quelqu'un puisse l'aider. Puis un petit message aussi à toutes les personnes handicapées maintenant, là, juste à vous autres. Là. Ceux qui font des levées de fonds pour pouvoir exister, je suis d'accord avec ça. Même moi, peut-être j'en ferai éventuellement. Cependant, c'est dommage qu'on doive faire ça. Mais je parle aux personnes handicapées qui ne font que ça et qui ne parlent pas de la cause des personnes handicapées. J'ai honte pour vous. J'ai honte pour vous parce que c'est bien beau que toi, tu travailles pour ta personne, puis c'est correct que tu le fasses dans l'état où l'État nous place. Cependant, n'oublie pas que tu as des frères et tu as des sœurs qui sont dans une situation critique. Alors, s'il vous plaît, interviens. Puis je sais que toi, tu te reconnais, vous vous reconnaissez. Donc, c'est important de se battre tout en continuant à faire vos sociofinancements pour pouvoir exister. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, faites-le. C'est important de le faire parce que le gouvernement, il n'est pas prêt de... Il s'en calisse de vous autres. Sauf que j'aime pas voir des frères et des sœurs qui se calissent de nous autres. En tout cas, j'imagine que j'ai été clair là, dans ce que je dis. Alors, citoyens du Québec, maintenant, je m'adresse à vous tous qui ont un rapport avec les personnes handicapées ou pas. Je vous en prie, intervenez rapidement. Envoyez des lettres à Québec disant que non, vous n'êtes pas concerné par ça, mais cependant, en tant qu'humain, vous vous sentez concerné. Hey, je vous remercie beaucoup, on partage. Vous pouvez me suivre sur Twitter, Facebook, puis le courrier Saint-Jean-sur-Richelieu. Bye bye.